Salut les mecs, comment il va les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de bord de bordel. Bon, ça fait un bail que je vous ai pas vu les mecs, beaucoup de travail. La reprise a été compliquée, donc voilà, pas le temps de faire des vidéos la semaine. La semaine, je me concentre sur mon travail et le week-end, je vous sors les vidéos. Là, je vais vous sortir les matchs de aujourd'hui et de demain. Comme ça, je suis tranquille pendant le week-end et je peux me reposer tranquillement. Par contre, n'oublie pas de venir sur le groupe Telegram. On fait pas mal de petits lives avec des buteurs et plus si, bien sûr, tu es sage. Aujourd'hui, donc, trois matchs, forcément. On va partir sur l'Angleterre, les mecs. Angleterre-Bulgarie, bon voilà, même si l'Angleterre est largement favori, on peut voir effectivement que il y a une différence de classe, forcément. La cote est pas ouf si tu joues la Bulgarie, j'allais dire. Si tu joues l'Angleterre en sec, la cote est à 1,08, donc c'est pas forcément au top. Mais par contre, on voit effectivement que l'Angleterre a facilement dominé cette poule. Ils sont premiers du classement forcément, mais ils sont à égalité ex aequo avec la République tchèque, à pas négliger. Mais on peut voir sur les derniers matchs que voilà, quand l'Angleterre joue, ça gagne largement. Donc je partirai plus sur Angleterre gagne le match avec plus de 3 buts. Et la cote est à 1,75, donc elle est plutôt pas mal. Donc je partirai sur ce premier prono. Je pense que c'est le plus sûr à jouer. Après les buteurs, les cotes sont très rapidement à 1,25, donc ça ne rime à rien. Ou alors jouer le buteur en direct, en live. Donc peut-être que la cote va monter à 1,40, 1,50, voire plus, mais ça, on le saura que en live forcément. Parti sur la Turquie qui joue Andorre. C'est pareil, la Turquie est plutôt pas mal dans sa poule, deuxième derrière la France. Donc c'est une poule assez. Les trois équipes les plus compliquées à jouer, je pense que c'est l'Islande, la Turquie et la France hein, dans cette poule. La Turquie qui fait un bon parcours quand même. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, dont une défaite contre l'Islande. Voilà, l'Islande est très difficile à jouer. Mais on peut voir que la Turquie fait un bon bonhomme de chemin. L'Andorre n'est pas forcément en forme à l'extérieur. Donc les deux dernières confrontations, ça a été deux grosses victoires de la Turquie avec 5-0 et 2-0 à l'extérieur. Mais je partirais plus sur une Turquie qui gagne à la mi-temps, mais une Turquie avec le plus de 1,5 buts à la mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, il faut 2 buts minimum, un but dans chaque équipe, peu importe. La cote est pas mal, elle est à 1,60. J'ai trouvé que ça avec ce match-là. Donc on partirait plus sur le plus 1,5 à la mi-temps, côté à 1,60. Et le troisième match et le dernier, c'est Lituanie-Ukraine. C'est pareil, les Ukrainiens sont plutôt pas mal, bien placés dans leur poule. Ça joue à l'extérieur, certes, mais je pense que l'Ukraine peut faire quelque chose. Premier de la poule avec le Luxembourg juste derrière la Serbie et le Portugal qui fait un parcours pas terrible. Cristiano Ronaldo, j'en discutais justement avec Kans Prono, mon pote. Il n'a pas débuté sur les chapeaux de roue. Merde, il n'a pas débuté forcément au top la saison. Et on peut voir un Cristiano Ronaldo dans son équipe nationale qui n'est pas forcément comme à l'époque, quoi, avec ses cannes de jeunes. Ben là, forcément, tu avances dans l'âge. Et forcément, ça va devenir de plus en plus compliqué, bordel. Bref, en tout cas, moi, l'Ukraine, je les vois s'imposer. Et on va faire une petite sécurité là-dessus. On va faire l'Ukraine au match nul et le plus 1,5 dans le match. L'Ukraine a pour habitude de claquer quand même à l'extérieur. On voit sur le dernier match à Luxembourg, ils ont gagné 2-1. Donc voilà, Ukraine ou match nul et le plus 1,5 dans le match. Donc voilà, ça va être nos trois pronostics samedi. On va enchaîner sur dimanche directement, comme ça on va être tranquille. Donc demain, dimanche, on va jouer Arménie, Bosnie-Herzégovine. Ça va être un petit combiné les gars. Donc Arménie et Bosnie-Herzégovine, on va mettre plus 1,5 dans le match. Et on va combiner la Géorgie et le Danemark, plus 1,5 dans le match aussi. On a une cote totale à 1,60. C'est plutôt pas mal. C'est un combiné assez safe qu'on peut jouer. Et je vais terminer avec la Finlande qui va rencontrer l'Italie. L'Italie qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, quand tu regardes le classement, ils sont premiers de la poule. La Finlande est juste derrière, donc c'est une équipe. Il ne faut pas négliger la Finlande. Attention, ils ont de très très bons joueurs. Ça se joue très bien au ballon. Et j'ai vu l'Italie, j'ai regardé le match en direct contre l'Arménie. C'est l'Italie quand ça joue à l'extérieur, ça a pour habitude de prendre un but au moins. Donc je vais jouer les deux équipes marques. On peut voir que la Finlande à domicile c'est très costaud. Ça a joué quand même de très belles équipes, hein, la Grèce, la Bosnie, etc. Donc ça a mis son but. Donc je pense que la Finlande a toutes ses chances de mettre un but à l'Italie. Donc voilà, les deux équipes marquent. Ça va être le match fun à jouer le dimanche. Parce que, tout la simple et bonne raison que la cote est à 2. Donc voilà, misez tranquille. Jouez pas la vie là-dessus.
mais c'est fort possible que ça passe. Donc voilà les mecs, on reste comme ça, on a samedi et dimanche, on est tranquille. N'oubliez pas mon podcast chrono sur Snapchat, n'oubliez pas nous aussi, on a un groupe Telegram, venez nombreux, on fait pas mal de paris live avec APCON dans le groupe, très très lourd. Le dernier qu'on a fait c'était il y a 2 jours et on a fait pas mal de bénéfices. Donc voilà, on reste comme ça. Un bacio à tutti, merci pour les messages. Les mecs s'inquiétaient, tu fais plus de vidéos aussi, les mecs, mais bon, j'ai un métier, j'ai une vie et c'est très compliqué. Ciao les papas, bon week-end.